Bonjour à tous ceux qui apprennent le français. Bienvenue sur Talk Lyon, votre petit coin chaleureux pour apprendre un français simple grâce à de vraies conversations de la vie quotidienne. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Professionnellement curieux de la personnalité de tout le monde, y compris de la mienne, qui, pour être honnête, est encore en cours d'analyse. On n'a même pas terminé la première phrase de l'épisode et tu es déjà en train de t'analyser. Ça s'appelle la connaissance de soi, Coralie. C'est un trait de personnalité. D'accord, je te l'accorde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de la personnalité en français. Et pas seulement avec des mots comme gentil, bien ou cool. Nous voulons de vraies descriptions, des mots qui nous aident réellement à imaginer une personne. Parce que gentil, c'est un peu l'endroit où le vocabulaire va mourir. C'est presque vrai. Si j'entends encore quelqu'un décrire son meilleur ami uniquement comme « très gentil », je vais gentiment confisquer le mot « gentil » de la langue française. Interdit ? Temporairement. Il pourra revenir quand il aura appris à ne pas faire tout le travail tout seul. D'accord, ça me semble juste. Et pour que vous le sachiez, cet épisode est destiné au niveau BIMB 2. La conversation sera donc claire, naturelle et utile pour votre français de tous les jours. Et si vous êtes au niveau A2, restez avec nous, suivez les exemples et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas quelques mots la première fois. Plus tard, nous allons prendre 6 mots très utiles pour parler de personnalité et les explorer dans notre rubrique Tour des mots. C'est le moment où nous ralentissons, où nous pratiquons la prononciation et où nous vous montrons comment utiliser ces mots naturellement. Et la rubrique Dites-le mieux arrive aussi. Nous allons prendre des descriptions très simples de personnalité et les transformer en français plus clair, plus précis et plus naturel. Très bien, commençons avec 2 mots liés à la personnalité que presque tout le monde connaît déjà. Introverti et extraverti. Aujourd'hui, tout le monde connaît les mots introverti et extraverti, notamment grâce à Internet. Tout le monde pense les connaître. Tu n'as pas l'air convaincu. J'ai l'impression que « introverti » est parfois devenu une autre façon de dire « je n'ai pas envie de sortir de chez moi ». Et ce n'est pas vraiment exact. Pas vraiment. L'introversion concerne surtout la manière dont vous récupérez votre énergie. Le calme et le temps passé seul vous permettent de vous ressourcer. Donc, cela ne veut pas automatiquement dire qu'on est timide. Non, pas du tout. Et cela ne signifie certainement pas qu'on est antisocial. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vas-y. Je pense que, pour commencer, il est tout à fait acceptable que les apprenants utilisent quelque chose de simple comme « elle est introvertie, elle préfère les petits groupes ». On peut ajouter plus de détails ensuite. Tu vois, je pense justement que c'est comme ça que les stéréotypes commencent. Si les gens apprennent une idée incorrecte dès le début, ils peuvent la garder pendant des années. D'accord, débat enregistré. Merci. Mais concrètement, voici une phrase que tout le monde peut utiliser. Au lieu de dire « je n'aime pas les fêtes », essayez plutôt « Je préfère les petites réunions entre amis ». ou encore « j'aime rencontrer des gens, mais j'ai besoin de passer du temps seul pour recharger mes batteries ». Là, on comprend beaucoup mieux la personnalité de la personne. Et pour une personne extravertie, on peut dire « elle illumine la pièce quand elle entre ». Ou c'est l'âme de la fête. Être l'âme de la fête, cela signifie être la personne qui apporte de l'énergie, de l'amusement et de l'enthousiasme dans un événement social. Certains apprenants pourraient entendre ça et croire qu'on vit littéralement à la fête. Espérons que non. Mais introverti et extraverti, ce n'est que le début. Oui, parce que dès que les apprenants dépassent ces 2 mots, ils reviennent souvent vers les mêmes adjectifs très simples. Intelligent, drôle, agaçant. Des mots utiles, bien sûr, mais pas toujours très précis. Alors, améliorons-les. Je vais te donner un mot simple. Tu me donnes un mot plus fort ou plus précis. Je suis prêt. Vas-y. Intelligent. Ça dépend du type d'intelligence. Par exemple ? Pour quelqu'un qui comprend rapidement les choses ou qui est très brillant intellectuellement, on peut dire vif, brillant ou perspicace. Et pour une personne intelligente dans les situations pratiques ? On peut dire astucieux, avisé ou parfois malin, selon le contexte. Avisé a une petite nuance particulière, non ? Oui. Quelqu'un d'avisé est intelligent et sait bien juger les situations pratiques, notamment dans les affaires ou l'argent. Donc une personne avisée sait prendre de bonnes décisions. Exactement. Mais selon le contexte, cela peut aussi suggérer que la personne est très calculatrice, alors il faut faire attention. Très utile pour décrire une personne d'affaires. Peut-être un peu moins pour décrire sa grand-mère. Sauf si ta grand-mère est vraiment très avisée. La mienne a réussi un jour à négocier encore 20% de réduction pendant des soldes. Le produit était déjà en promotion. Alors oui, elle est clairement très avisée.
C'est une légende. D'accord, mot suivant. Drôle. Hilarant si quelqu'un fait vraiment rire tout le monde. Spirituel ou plein d'esprit si son humour est intelligent et rapide. Donc, quelqu'un de spirituel fait souvent des remarques courtes et intelligentes qui sont amusantes. Exactement. Une personne pleine d'esprit peut dire une seule phrase et faire rire toute la pièce. Et il y a aussi un piège pour les apprenants. En français, certains mots liés à l'humour peuvent aussi avoir d'autres sens selon le contexte. Par exemple, On pourrait dire « il m'a regardé d'une drôle de façon ». donc il n'essayait pas de te faire rire. Non. Cela signifie simplement que son regard semblait étrange ou inhabituel. Drôle. Un mot qui fait plusieurs métiers et qui peut facilement créer de la confusion. Mot suivant, agaçant. Irritant. Pénible. Insupportable. Insupportable, c'est déjà assez fort. Très fort. Cela signifie qu'une personne est extrêmement difficile ou agaçante à supporter. Comme quelqu'un qui explique sa propre blague après l'avoir racontée. Je me sens personnellement visé. Moi, je fais ça. Je sais, c'est exactement pour ça que je l'ai dit. J'explique seulement quand les gens ne rient pas. Ce qui explique peut-être pourquoi il ne rit pas. C'était honnête. Mais pas très diplomatique. Et c'est justement là que le vocabulaire de la personnalité devient intéressant. Parce que deux mots peuvent décrire un comportement assez similaire. Mais l'un ressemble à un compliment, tandis que l'autre ressemble plutôt à une critique. Donne-moi un exemple. Sûr de soi et prétentieux. Être sûr de soi est généralement positif. Vous entrez dans une pièce en pensant que vous avez votre place. Être prétentieux, c'est un peu le cousin agaçant de la confiance en soi, celui qui pense avoir plus sa place que tout le monde. C'est une bonne façon de l'expliquer. La confiance en soi paraît stable et rassurante. La prétention paraît excessive. Une autre paire intéressante, c'est affirmé et autoritaire. Une personne affirmée exprime clairement ce qu'elle pense ou ce dont elle a besoin, tout en restant respectueuse. Elle dit les choses directement, sans crier et sans être impolie. Une personne autoritaire, en revanche, donne constamment des ordres aux autres et cherche à contrôler ce qu'ils font. Donc affirmé est généralement positif. Oui, alors que autoritaire est généralement négatif. Mais ces mots ne sont pas toujours utilisés de manière équitable. Exactement. Une personne peut être décrite comme un leader parce qu'elle est directe, alors qu'une autre peut être qualifiée d'autoritaire pour le même comportement. Donc, il faut vraiment réfléchir aux mots que l'on choisit. Tout à fait. Quels autres mots peuvent avoir des significations ou des impressions différentes ? Économe et radin. Économe signifie qu'on fait attention à son argent de manière intelligente. Et radin, c'est quelqu'un qui veut diviser l'addition du restaurant jusqu'au dernier centime. Économe, c'est l'expert financier de la famille. Radin, c'est mon oncle dans tous les restaurants. Attention, on révèle beaucoup de secrets de famille aujourd'hui. Ici, c'est un espace sûr. Une autre paire intéressante est déterminé et têtu. Une personne déterminée continue parce qu'elle a un objectif clair. Une personne têtue refuse de changer, même lorsque changer serait probablement plus raisonnable. Et parfois, la même personne peut être décrite avec l'un ou l'autre mot. Sa famille dit qu'elle est déterminée. Ses collègues disent qu'elle est têtue. Même personne, interprétation différente. C'est justement pour cela qu'un seul adjectif raconte rarement toute l'histoire. Le contexte est important. Et parfois, une phrase complète est plus juste. Elle sait s'affirmer, mais elle écoute toujours les autres. Il est économe, mais il est généreux quand quelqu'un a vraiment besoin d'aide. Ces descriptions semblent beaucoup plus équilibrées. Parce qu'un seul adjectif ne nous dit presque jamais tout sur une personne. Parfois, une expression complète donne une image beaucoup plus précise. Ce qui nous amène aux expressions imagées liées à la personnalité. Donne-moi l'une de tes préférées. Elle porte son cœur sur la main. Très visuelle. Cela signifie qu'elle montre facilement ses émotions. On voit généralement si elle est heureuse, triste, enthousiaste ou déçue. J'aime bien celle-là. Moi, j'aime beaucoup c'est un dur à cuire. Ça veut dire ? Quelqu'un de fort et de résilient. Résilient, cela signifie qu'on est capable de se relever après une difficulté ou une déception. Exactement. Une personne résiliente peut traverser une période très difficile, mais elle trouve un moyen de continuer. Un dur à cuire peut aussi parler de quelqu'un qui ne se laisse pas facilement marcher sur les pieds. Une autre expression utile est être un peu difficile à gérer. On utilise ça pour quelqu'un qui demande beaucoup d'énergie ou d'attention, souvent avec une nuance affectueuse. Leur petit garçon est adorable, mais il est parfois un peu difficile à gérer. Ou un golden retriever. Surtout un golden retriever.
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour quelqu'un qui paraît particulièrement mature pour son âge? On peut dire que c'est une vieille âme? Quelqu'un qui semble inhabituellement mature, réfléchi ou sage par rapport à son âge. Par exemple, une personne de 20 ans qui préfère les vieux livres, les soirées tranquilles et les longues conversations. Exactement. Et ensuite, on a un esprit libre. Quelqu'un d'indépendant et de spontané, qui n'aime pas trop les règles ou les routines. L'ami qui réserve un billet d'avion alors qu'il lui reste 11 € sur son compte. Et d'une manière mystérieuse, tout finit toujours par bien se passer. Ça marche toujours pour eux, et je ne comprends pas pourquoi. L'univers protège les esprits libres. Et je lui en veux un peu pour ça. Ces expressions sont utiles parce qu'elles donnent une image claire. Mais une seule description ne peut pas expliquer une personne pour toujours. C'est vrai, les gens peuvent se comporter différemment selon les situations. Et ils peuvent aussi changer avec le temps. Alors, est-ce que la personnalité peut vraiment changer? Je pense que oui. Les gens changent grâce aux expériences, à l'âge et aux nouvelles responsabilités. Je suis partiellement d'accord, mais je pense qu'il faut distinguer la personnalité du comportement. Quelle est la différence? Certains traits de personnalité peuvent rester assez stables, mais notre comportement peut changer selon la situation. Tu peux donner un exemple? Une personne peut être naturellement timide, mais devenir beaucoup plus sociable lorsqu'elle est avec des personnes en qui elle a confiance. Donc toute sa personnalité n'a pas forcément changé. Exactement. Elle se sent peut-être simplement plus en sécurité et plus confiante. Ça se tient. C'est pour cela qu'on peut dire « il sort peu à peu de sa coquille » plutôt que « il est devenu extraverti ». Sortir de sa coquille signifie devenir plus à l'aise, plus ouvert et plus confiant avec les autres. Exactement. Cela montre une évolution sans dire que toute la personnalité de la personne a complètement changé. Quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement silencieuse en classe. Vraiment? Oui. Avec mes amis, je parlais sans arrêt, mais en classe, j'avais peur de donner une mauvaise réponse. Et aujourd'hui, tu présentes un podcast. Exactement. Est-ce que ma personnalité a changé ou est-ce que je suis simplement devenue plus confiante? Probablement un peu des deux. Ça me paraît juste. Les mots qui décrivent la personnalité doivent nous aider à nous comprendre, pas nous enfermer. Quelqu'un peut être silencieux dans un endroit et très confiant dans un autre. Très organisé au travail et complètement chaotique à la maison. Pourquoi tu me regardes comme ça? Aucune raison. Je pense qu'on devrait tester quelques-uns de ces mots avant que cette conversation devienne trop personnelle. Un petit quiz rapide sur la personnalité. Vas-y. Je vais décrire une personne et tu me donnes un mot utile. Un seul mot? Tu peux en donner deux si la nuance change. Prête. Quelqu'un qui continue d'essayer et qui n'abandonne jamais. Persévérant ou déterminé. Quelle est la différence? Persévérant signifie que la personne continue même lorsque quelque chose est difficile. Déterminé signifie qu'elle a pris une décision forte et qu'elle veut atteindre un objectif. Très bien. Quelqu'un qui pense pendant des heures à tous les problèmes possibles. Quelqu'un qui réfléchit trop, ou plus gentiment, quelqu'un d'inquiet. Et névrosé? Cela peut sonner assez négatif ou même clinique. Dans une conversation quotidienne, inquiet est généralement plus sûr. Quelqu'un qui dit exactement ce qu'il pense. Franc. Et si cette personne dit tout ce qu'elle pense sans réfléchir aux sentiments des autres? Indélicat. Une définition rapide? Indélicate signifie parler sans vraiment considérer le fait que ces mots peuvent embarrasser ou blesser quelqu'un. Message honnête. Mais mauvaise façon de le dire. Quelqu'un qui se vexe ou se sent blessé très facilement. Sensible. Positif ou négatif? Ça peut être les deux. Sensible peut décrire quelqu'un d'émotionnellement attentif et bienveillant. Mais si la personne se vexe pour presque tout? Alors susceptible est probablement un meilleur mot. Donc sensible peut être positif, alors que susceptible est généralement négatif. Exactement. Quelqu'un qui planifie absolument tout jusque dans les moindres détails. Méticuleux. Donc une personne méticuleuse peut relire un email plusieurs fois avant de l'envoyer. Puis relire encore une fois l'email déjà envoyé. Tu fais ça? Non. Moi, je découvre généralement l'erreur 3 minutes plus tard. Dernière question. Quelqu'un qui n'a aucun plan et prend toutes ses décisions au dernier moment. Un imprévisible ou quelqu'un qui avance au feeling? La deuxième expression est assez amusante. Oui. Cela signifie qu'on agit sans plan très clair et qu'on gère les situations au fur et à mesure. Ce qui peut sembler spontané ou terrifiant selon que vous voyagez avec cette personne ou non. Exactement. Et caché dans notre conversation d'aujourd'hui, il y avait 6 mots particulièrement utiles pour parler de personnalité. Avisé, spirituel, affirmé, indélicat,
résilient et méticuleux. Nous avons donné une petite définition à chacun lorsqu'ils sont apparus. Maintenant, ralentissons, pratiquons leur prononciation et rendons-les plus faciles à utiliser. C'est l'heure du tour des mots. Notre premier mot est aviser. 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 Aviser signifie intelligent et capable de bien comprendre les situations pratiques, surtout dans les affaires ou les questions d'argent. Une personne avisée remarque généralement les bonnes occasions et sait prendre des décisions intelligentes. Par exemple, c'est une femme d'affaires avisée qui sait quand prendre un risque. Intelligent, pratique et difficile à tromper. Comme ta grand-mère pendant les soldes. Exactement. Notre mot suivant est spirituel. 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 Spirituel signifie intelligent et rapide dans l'humour. Une personne spirituelle fait souvent des remarques courtes, intelligentes et amusantes. On peut dire « il est très spirituel » et il a toujours une réponse intelligente et amusante. Pas forcément quelqu'un de bruyant. Non. Parfois, une seule phrase dite calmement suffit. Notre mot suivant est affirmer. 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 Affirmer signifie confiant et direct tout en respectant les autres. Ce n'est pas la même chose qu'être agressif. Exactement. Une personne affirmée explique clairement ce dont elle a besoin sans être impolie. On peut dire « elle s'est montrée très affirmée et a clairement expliqué son opinion pendant la réunion ». Clair, confiant et respectueux. Notre mot suivant est indélicat. 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 Indélicate signifie dire quelque chose sans vraiment réfléchir à l'effet que cela peut avoir sur une autre personne. Le message peut être honnête, mais la manière de le dire peut sembler blessante, gênante ou impolie. On peut dire « son commentaire sur son apparence était honnête, mais indélicat ». Information peut être utile. Mais façon de le dire très douloureuse. Notre mot suivant est résilient. 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 Résilient signifie capable de se relever et de continuer après une expérience difficile. Cela ne veut pas dire qu'on ne se sent jamais blessé ou déçu. Cela signifie simplement qu'on trouve une façon d'avancer. On peut dire « elle est restée résiliente après avoir perdu son emploi ». C'est un mot fort pour décrire quelqu'un qui réussit à se relever après une période difficile. Et notre dernier mot est méticuleux. 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 Méticuleux signifie extrêmement soigneux et attentif à chaque détail. Une personne méticuleuse vérifie généralement son travail plus d'une fois. On peut dire « il est très méticuleux lorsqu'il prépare des rapports importants ». Soigneux, organisé et probablement avec plusieurs stylos dans son sac. Contrairement à toi. J'avais un stylo ce matin. Et maintenant ? Restons concentrés sur le vocabulaire. Donc, les mots d'aujourd'hui sont avisé, spirituel, affirmé, indélicat, résilient et méticuleux. 6 mots puissants pour parler de l'intelligence, de l'humour, de la communication, de la force émotionnelle et de l'attention aux détails. Choisissez-en un et essayez de créer votre propre phrase à voix haute. Et restez avec nous, parce que la rubrique Dites-le mieux arrive juste après. Nous allons prendre 6 descriptions simples de personnalité. Et les transformer en français plus clair et plus naturel. Mais d'abord, que se passe-t-il quand vous connaissez beaucoup de mots utiles, mais que quelqu'un vous pose une question très simple et que votre réponse reste malgré tout « ça va »,« bien » ou « pas grand-chose ». C'est exactement pour cela que nous vous encourageons à construire vos réponses étape par étape. L'objectif est de vous aider à répondre avec plus de confiance à des questions courantes en français. Des questions comme « Comment s'est passée ta journée ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » ou « Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ?» Pour chaque question, vous pouvez utiliser une structure simple qui vous aide à organiser vos idées et à construire une réponse qui vous ressemble. Ensuite, entraînez-vous à répondre à voix haute dans une courte conversation. Vous n'avez pas besoin de réduire votre français à quelques mots alors que vous avez beaucoup plus d'idées dans votre tête. Vous pouvez apprendre à construire la réponse que vous avez réellement envie de donner. Et comme promis, nous avons encore la rubrique « Dites-le mieux ». Prenons maintenant quelques descriptions très simples de personnalité. Et rendons-les plus claires, plus précises et plus faciles à utiliser. Voici, dites-le mieux. Aujourd'hui, Dites-le mieux est consacré à la manière de décrire la personnalité des gens. Et à sauver les apprenants qui utilisent toujours les mots gentil, intelligent et fort. Nous ne cherchons pas à rendre les phrases compliquées. Nous cherchons à les rendre plus claires. Plus claires, plus naturelles et plus précises. Commençons. Première phrase, elle est très gentille. Très courant, mais très vague. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place ? Elle est chaleureuse,
attentionnée, et il est très facile de parler avec elle. Maintenant, je comprends beaucoup mieux ce qu'on ressent quand on est avec elle. Au lieu d'utiliser un seul mot général, décrivez la qualité que vous remarquez réellement. Est-elle généreuse, patiente, accueillante ou attentionnée? Ces détails permettent à la personne qui écoute de mieux l'imaginer. Phrase suivante, je n'aime pas les fêtes. Cela peut sembler un peu négatif. Une version plus naturelle serait, je préfère les petites réunions entre amis. Ou j'aime rencontrer des gens, mais j'ai besoin de passer du temps seul ensuite pour recharger mes batteries. Cela explique votre personnalité sans donner l'impression que vous n'aimez personne. Vous pouvez aimer les gens et avoir quand même besoin de calme après les avoir vus. Phrase suivante, elle est très intelligente. Quel type d'intelligence? Une meilleure version pourrait être, elle est vive et elle prend des décisions très avisées dans les affaires. Vive signifie qu'elle comprend rapidement les choses. Et avisée nous indique qu'elle prend de bonnes décisions pratiques. C'est beaucoup plus précis que simplement dire « elle est très intelligente ». Phrase suivante, il est autoritaire. C'est une étiquette assez négative. Une version plus équilibrée serait, il sait s'affirmer, même s'il peut parfois sembler un peu contrôlant. Cela permet de séparer la qualité positive du problème. Il peut être confiant et direct. Mais il doit peut-être aussi apprendre à mieux écouter les autres. C'est plus précis et plus juste. Phrase suivante, elle est très forte. Est-ce qu'on parle de force physique ou de force émotionnelle? Si on parle de force émotionnelle, on peut dire « elle est résiliente ». Elle réussit à se relever après des expériences difficiles. Là, on comprend exactement de quel type de force on parle. Elle peut se sentir blessée ou déçue. Mais elle trouve quand même un moyen de continuer. Dernière phrase, il planifie tout. Cela peut être positif ou négatif. Une version plus claire est « il est méticuleux et il aime planifier chaque détail ». Maintenant, on comprend qu'il est soigneux et organisé. Mais si cette planification devient excessive, on peut dire « il peut parfois être un peu trop contrôlant avec les plans ». Même comportement général, mais effet différent. Et c'est exactement pour cela qu'il est important de choisir le bon mot pour parler de personnalité. Alors peut-être que le mot gentil peut finalement rester. Oui, il peut rester. Très bien. Mais il ne peut pas faire tout le travail à lui seul. D'accord. Au lieu de dire seulement « mon ami est gentil », expliquez ce qui le rend gentil. Est-il perspicace, spirituel, résilient, attentionné ou affirmé? À tous ceux qui apprennent le français, répondez à cette question dans les commentaires. Quels sont 3 mots qui décrivent votre personnalité? Essayez d'utiliser des mots précis. Et si vous le pouvez, écrivez une petite raison pour chaque mot. Par exemple, je suis résilient parce que je réussis à me relever après des situations difficiles. Votre commentaire devient ainsi aussi un petit exercice d'écriture en français. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continuez à remarquer de nouveaux mots, continuez à parler et continuez à développer votre confiance. Je suis Guillaume. Et moi, je suis Coralie. Et vous venez d'écouter Talk Lyon. À bientôt! Votre progression ne s'arrête pas ici. Pour continuer à améliorer votre français, regardez la prochaine vidéo ou découvrez les autres vidéos que nous avons sélectionnées pour vous.